Bonjour, je suis Frédéric de l'Académie de l'édition, Frédéric Lumer, L-U-H-M-E-R. Ça fait 27 ans que je suis dans le monde de l'édition, 10 ans que je suis auteur, et aujourd'hui je viens simplement vous expliquer qu'il y a en gros deux grandes écoles où vous avez soit encore des personnes que je salue et que je salue vraiment bien bas, qui sont des auteurs qui vont prendre 6 mois, 1 an, 2 ans pour tout faire à la main. Et à côté de ça, en utilisant, et même déjà avant l'intelligence artificielle, en utilisant les bonnes méthodes, les bonnes techniques, moi je produisais à peu près un livre jeunesse par jour. Donc effectivement, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à un auteur, c'est d'avoir de l'imagination. Pour ce qui est des corrections des fautes d'orthographe, évidemment, vous avez les outils comme l'intelligence artificielle, la remise en forme de l'écriture. Si on est capable de pouvoir tordre le bras de l'intelligence artificielle, donc si on sait bien l'utiliser, à ce moment-là, vous arrivez à avoir des textes qui sont bien remis en page, etc. Moi, j'ai des livres qui sont autour de 4 à 5 étoiles, ça dépend si on compte les numériques ou pas, je vais en avoir entre 100 et 200. Alors, pour qui est cette formation? Pour qui est cette vidéo? D'abord, si vous êtes quelqu'un qui a l'amour de la littérature, qui adore les livres super bien écrits par des auteurs, c'est tout juste si on ne les adore pas encore à la machine à écrire, on n'aime pas les traitements de texte, surtout coupez cette vidéo, elle n'est pas pour vous. Moi, je suis là pour vous faire un business. C'est-à-dire que je suis là pour que vous créiez des livres qui se vendent. Pourquoi? Parce que en réalité, publier un livre, que ce soit sur Amazon ou sur d'autres plateformes, c'est facile, c'est super facile. Voilà, il n'y a pas besoin d'accompagnement, il n'y a pas besoin de formateur, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a besoin de rien du tout. Vous faites ça et puis dans 2 jours, vous avez votre livre qui est en ligne. Et il ne se vendra pas. Voilà. J'ai 27 ans de bouteille. J'ai été en face des acheteurs de grandes surfaces. J'ai encore une maison de distribution-diffusion, c'est-à-dire en gros des maisons d'édition françaises que je revends ici en exclusivité en Belgique. Donc je vends aux écoles, je vends aux librairies. Au niveau de mon business d'auteur-éditeur, j'ai fait suffisamment de marketing puisqu'il y aura 2 formations. Il y aura une formation pour devenir auteur-éditeur. Et une autre pour la partie marketing. J'ai fait suffisamment de marketing pour que les personnes vont demander aux librairies françaises mon livre. Voilà, tout ça, moi je suis là pour vous le confier. Donc il y a déjà une première étape, c'est vous récupérez un livre qui est celui-ci, voilà. Vous recevez ce livre par email qui va vous donner déjà plein de choses, plein d'explications et également des comparaisons entre le monde de l'édition traditionnelle où vous recevez 10 € et le monde de l'édition que moi je vous propose qui est autour de 6 €, 5-6 € par livre et beaucoup plus quand vous faites des beaux livres comme ça qui sont des livres en carton, bien dur. Voilà, et plutôt des livres comme ceci, École de magie, c'est une marque déposée. Ça, c'est des livres que moi je vends à peu près 15 €. Certains les vendent autour de 10 €. Moi, je tends toujours vers les 15 €, mais je fais effectivement beaucoup de marketing. Donc, publier un livre, c'est super facile. Alors, si vous êtes donc prêt si vous en avez globalement marre de vendre votre vie à un patron. Donc aujourd'hui, que vous gagnez 12 €, que vous gagnez 30 € ou même que vous gagnez 100 € par heure, vous vendez, votre argent dépend de votre temps. Quand moi je crée ça, ça va me prendre en général maximum 1 semaine. Je ne fais pas de livres qui prennent plus qu'1 semaine, donc ça me prend 1 semaine. 1 semaine pour écrire un livre, les fautes d'orthographe, la remise en forme, etc. C'est l'intelligence artificielle qui m'aide et je vous expliquerai comment bien tordre le bras à l'intelligence artificielle pour avoir des textes de qualité.
Donc, les idées, c'est moi. Quand je prends un livre comme celui-ci, par exemple, voilà, donc ici, on a le tome, ça c'est le tome 1, mais vous avez le tome 2 qui est sur la compassion. Moi, j'ai été formateur en développement personnel. Donc, en développement personnel, je sais très bien la différence entre l'empathie qui conduit au burn-out et la compassion qui est plutôt l'amour en action. Et donc, bien évidemment, quand moi je vais écrire ce livre-là, je vais bien évidemment mettre, puisque c'est une initiation pour les enfants, etc., donc c'est tout un roman, mais c'est un livre initiatique qui permet d'apprendre un certain nombre de vertus. Donc je vais mettre ça dedans, donc c'est ça l'idée de l'auteur. Aujourd'hui, l'auteur, il doit avoir quelque chose à raconter, il doit avoir une idée, une histoire. La mise en forme, la capacité d'écrire, vous n'avez pas lu tout Proust, l'intelligence artificielle l'a fait. Donc oui, effectivement, on va pouvoir s'aider. Donc publier un livre, c'est facile. Utiliser bêtement l'intelligence artificielle et avoir des produits de merde, c'est facile aussi. Mais arriver à avoir des textes qui sont corrects, qui sont de qualité, qui plaisent aux gens, ça c'est déjà plus compliqué. Donc publier un livre, c'est facile. Les ventes, c'est autre chose. Donc moi j'ai 27 ans dans le monde de l'édition. J'ai presque tout connu, hein, donc je sais pourquoi je fais certaines choses, je sais pourquoi je base ma réussite sur la fait que je vais vous former je vous accompagne pendant 3 mois à créer votre premier livre, et puis le but c'est que je vous ai suffisamment formé pour que vous puissiez, comme moi, produire un livre toutes les semaines. J'ai regardé combien de livres j'avais fait ici en 2025, je suis à mon 14e livre et nous sommes la 14e semaine de l'année, donc je suis dans les clous. Ceci dit, je vais un peu ralentir parce que j'ai d'autres activités et j'ai plusieurs sociétés que je c'est pas comme vous qui pourriez être un simple auteur, mais ici, moi, j'ai effectivement d'autres jobs en parallèle. Tout en est que j'arrive pour l'instant à faire mon livre par semaine. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que je ne base pas votre réussite et ma réussite sur un livre qui serait un best-seller. Alors, pour faire un best-seller, c'est facile. Il faut que l'algorithme d'Amazon vous repère. Pour que l'algorithme d'Amazon vous repère, d'Amazon ou d'autres sites, hein, il faut simplement que vous en vendiez beaucoup. Pour en vendre beaucoup, ben, vous pouvez d'abord faire appel à votre communauté, si vous avez une communauté YouTube, Facebook et tous ces machins-là. Pas sûr que les gens vont le faire, vont l'acheter et surtout vont commenter. Et même si vous l'offrez gratuitement, faut-il encore avoir des évaluations qui soient positives. Et donc, imaginons que vous ayez tout ça. Après une semaine, les amis, ils l'ont acheté. Ce qu'il faut, c'est que si vous voulez faire plaisir à Amazon, il faut qu'ils continuent à s'acheter. Il faut continuer à ce qu'ils se vendent plusieurs fois par jour. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez peut-être faire un best-seller, si votre couverture est bonne, si le thème est bon, si. Et oui, effectivement, il y a toujours plein de raisons pour lesquelles c'est de votre faute que vous n'ayez pas réussi. Moi, je ne base pas votre réussite sur ça. Je base votre réussite de la même manière que les autres maisons d'édition, c'est-à-dire sur le fait que dans toute maison d'édition, il y a ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto dit ceci, c'est que vous avez 20% qui fait 80% du chiffre. Et donc, vous avez effectivement, à un moment donné, un certain nombre de livres qui vont se vendre. Et donc, une fois que vous avez vos 10 livres qui se vendent, alors c'est pas... Je ne dis pas qu'il faut en vendre 100 par jour, loin de là. Vous en vendez quelques-uns, et vous arrivez déjà avec 10 livres à faire un beau chiffre. Et l'idée, c'est que pendant 2 ans, vous allez devoir bosser. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes étapes. Première étape, vous récupérez ce livre. Vous regardez 1 heure de formation qui vous explique combien on gagne. C'est intéressant ça quand même. Combien on gagne au niveau de la maison d'édition, quelles sont les erreurs qu'on peut commettre, etc. Bref, vous avez 1 heure déjà de formation gratuite sans aucun engagement. Donc ça, c'est le premier passage à l'action. Si vous n'êtes même pas capable de pouvoir passer à l'action là, il ne faut même pas m'appeler. Surtout ne m'appelez pas. Moi, je ne veux pas de personnes qui passent pas à l'action, quoi. Vous voulez changer de vie, vous en avez marre du boulot métro dodo, ok,
il y a moyen de passer à l'action. Il y a moyen de travailler chez vous. Il y a moyen de faire des livres. Après, moi, je vous accompagne pendant 3 mois. La formation, c'est pendant 3 mois, avec un appel visio tous les 15 jours pour vous botter le cul. Et puis après, vous allez apprendre à pouvoir produire un livre par semaine. Les grosses maisons de jeunesse, par exemple, d'édition jeunesse, ils sont à peu près à 250 livres par an. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut en faire 250, vous ne sauriez pas. Vous allez plutôt en faire, enfin, il y a moyen, hein, mais c'est quand même chaud. Vous allez en faire 50, c'est-à-dire un par semaine. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment réaliste. C'est tout à fait réaliste. Je veux dire, quand on prend son temps, tous les 2 à 3 jours, il y a moyen de produire un livre. Donc ça c'est un élément, en utilisant tous les outils qu'il faut, hein, ça c'est certain. À ça, vous apprendrez aussi dans la deuxième formation le marketing. Pourquoi? Parce que le monde de Bon Papa, l'édition de Bon Papa, qui est, vous êtes auteur, vous avez 10%, l'imprimerie c'est à peu près 10%, vous avez le diffuseur-distributeur qui prennent 57% pour pouvoir redonner à 30% à peu près à la librairie. L'éditeur, en final, il n'a pas grand-chose en pourcentage et il doit récupérer tous les livres qui sont invendus et tout ça, c'est de la perte. Et donc, en final, l'éditeur, il n'a pas de budget pour faire de la pub. Moi, ici, je suis en Belgique, j'ai des livres qui se vendent au Canada, j'ai beaucoup de livres qui se vendent en France et ce sont les clients qui vont en librairie demander mon livre. Ah, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis même pas un littéraire, je suis un informaticien. Donc si moi je le fais, vous savez le faire. La grosse différence, c'est que moi, je suis un entrepreneur. Donc, si je me plante sur un livre, c'est pas grave, j'aurais appris que ce livre-là, c'est pas le bon plan. J'aurais pas raté, j'aurais simplement appris que ce n'est pas bon. Donc j'ai un mindset, un état d'esprit de gagneur, de gagnant. Quelqu'un qui va réellement s'en sortir. Et donc, moi, je suis là pour accompagner, pour vous accompagner. Donc, première étape, vous récupérez la formation gratuite, le livre gratuit. À la fin, vous pouvez prendre un appel téléphonique avec moi. Vous avez un premier formulaire. Si vous êtes un auteur, je prends un exemple parce que j'ai eu un appel comme ça, une demande, enfin j'en ai plusieurs, de personnes qui sont déjà publiées et leurs livres ne se vendent pas. Moi, j'ai refusé l'appel. J'ai pas pris l'appel, j'ai décommandé le rendez-vous. Donc, c'est des rendez-vous vous planifiez, hein, tous les 15 minutes, il y a des appels téléphoniques. Donc, donc soit moi, mon collègue ou autre, mais souvent, j'essaye que ce soit moi. Vous prenez cet appel, mais la personne, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que j'essaye de les aider à vendre des livres qui sont invendables. Arrêtez d'écrire des livres qui sont invendables, quoi. Alors, comment fonctionne l'édition de Bon Papa? L'édition de Bon Papa, ils en impriment 3000. Ils les balancent dans les librairies. Les librairies reçoivent des milliers de livres. Comme ils n'ont pas d'argent, ils font pas de marketing. Et vous battez pour être édité, quoi. Vous vous battez pour être édité. Vous croyez que les éditeurs ont la science infuse, c'est pour ça qu'Harry Potter a été refusé un nombre incalculable de fois. Hein? Bon, donc au niveau du choix éditorial, il y a quand même des questions à se poser pour voir s'ils sont capables de pouvoir identifier le futur best-seller. Donc, ces éditeurs qui vont les mettre en librairie, les librairies après 2 mois, ben ça c'est pas vendu, on le remballe chez le distributeur. Le distributeur, il est juste là pour faire des colis. Hein. C'est pas lui qui va dans les librairies ni quoi que ce soit, c'est le diffuseur. Donc le distributeur, après un certain temps, il prévient l'éditeur en disant écoutez, voilà, moi je vous facture l'étagère, machin, etc. Ça se vend pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et l'éditeur, il voit les chiffres de toute façon à distance aussi. Et bien à un moment donné, ça part au pilon, donc c'est détruit. Alors ça fait des belles boîtes en carton parce que c'est recyclé, hein, c'est pas brûlé, c'est recyclé. Sauf que les arbres, ils sont pas recyclés. Les arbres, ils sont détruits. Vous avez détruit parce que vous avez produit des livres qui ne se vendent pas. Zut, quoi. Stop. Oh. Moi, je travaille, donc publier un livre, c'est facile. Je travaille avec vous pour
créer le bon livre qui se vend, le marketing pour arriver à le vendre, le faire demander, et on le fait imprimer au fur et à mesure. Si un client canadien, donc moi j'ai des gens en Australie francophones ou même j'ai traduit dans d'autres langues, qui commandent, le livre il est imprimé en Australie ou il est imprimé au Canada. Donc il y a des imprimeries un peu partout dans le monde qui ont mes fichiers. Donc si j'ai 100, 200 livres, ils ont 100 à 200 fichiers dans chacun des pays ou dans chacun des continents. Et donc, moi, j'ai des livres comme ça qui sont imprimés en France pour le marché français et au Canada pour le marché canadien. Voilà, c'est simple. Et au lieu d'en imprimer 10, 20, 30, 40, 50, 3000 à l'avance, je l'ai fait avant, c'était comme ça qu'on faisait. Et donc, quand il y avait une faute d'orthographe qui restait parce que le directeur n'avait pas corrigé comme il faut ou que le correcteur n'a pas fait son boulot correctement, eh ben, c'était 3000 livres parce qu'on ne pouvait pas envoyer ça dans les écoles avec une faute d'orthographe. Donc c'était 3000 à la poubelle. Non, non, non et non. Voilà. Donc tout ça, moi je n'en veux plus. Je forme aujourd'hui des auteurs, des éditeurs 3.0, des gens qui sont respectueux, qui ne vendent pas des livres qui se sont... Alors ils sont parfois super bien écrits. Hein. Vous êtes parfois des auteurs magiques, un bijou, mais invendable. Donc arrêtez de produire des livres qui ne se vendent pas. Et arrêtez de croire que parce que vous allez vous battre pour mettre en rayon, moi j'ai travaillé avec la grande distribution, donc je connais ce machin. Donc c'est pas parce qu'un livre est en rayon, et surtout sur la tranche, que pour autant il va se vendre. Alors de temps en temps, il y a quelqu'un qui va les faire fouiller parce qu'elle n'a rien à faire de la journée, etc. La plupart du temps, les gens sont occupés. Vous prenez des gens qui ont 35 ans, 40 ans, ils ont des enfants, ils sont occupés toute la journée, le soir ils doivent s'occuper des devoirs, ils doivent faire à manger, etc. Vous croyez franchement qu'ils ont le temps d'aller voir tous les livres dans les rayons Oh, allô, descendez sur terre, quoi. Les gens, ils sont plus le temps de faire ça. Alors oui, les pensionnés, oui, effectivement, voilà. Donc, tout ça, il faut absolument avoir une formation, avoir un recul. Moi, j'ai 27 ans de bagage. J'ai aussi fait des sociétés de vente de cartouches d'encre en parallèle de mes maisons d'édition. Donc, j'ai vu ce qui se passait quand il y avait beaucoup de personnes qui voulaient vendre. Et c'est ce qui va se passer sur ce marché-là aussi. Et il faut être prêt. Il faut avoir l'expérience de ça. Donc je sais très bien qu'à un moment donné, si vous avez non plus 10 personnes qui veulent être mis en avant, mais 100, 200, 300 personnes et qu'il n'y a que 10 places, ben, tout le monde va payer plus cher à Amazon en publicité pour pouvoir être mis en avant. Bon, et à un moment donné, je peux vous assurer que c'est plus rentable. Hein. Et donc il faut d'autres techniques, et ça c'est la deuxième partie de la formation, d'autres techniques marketing pour arriver à pouvoir vendre. Donc voilà. Ce n'est absolument pas un coup de gueule, loin de là, mais je voudrais quand même vous faire comprendre ce que c'est le boulot d'employé ou de fonctionnaire. Aujourd'hui, vous travaillez par exemple 8 heures par jour. Vous vendez, donc je l'ai expliqué dans le tome 5 des jumeaux du multivers, où c'est des jeunes qui vont de planète en planète, et là, il n'y a pas de monnaie. Si vous voulez acheter une écharpe, vous devez vendre 2 heures de votre vie pour acheter l'écharpe. En admettant que vous gagnez par exemple 12 euros de l'heure, eh bien, en Belgique ou en France, c'est la même chose. Vous vendez à la fonction publique ou à votre patron 2 heures de votre vie, vous recevez 24 euros, et avec 24 euros, vous achetez votre écharpe. Donc vous avez littéralement vendu votre vie. Et donc il y a une allégorie qui a été faite comme ça dans un de mes livres où je voulais arriver à faire passer ce message-là auprès des écoles et auprès des jeunes pour qu'ils arrêtent d'acheter n'importe quoi et en polluant toute la planète. Donc vous avez aujourd'hui un boulot, métro, dodo, où vous vendez votre vie. Quand on crée une fois pour toutes un livre, okay, moi j'essaie de créer des livres en une semaine. Le premier livre, on va le créer en 3 mois, parce que vous avez un boulot plein temps la plupart du temps. Donc, on crée ce livre une fois.
Et puis, comme les chanteurs, il est multiplié un nombre incalculable de fois. Un nombre incalculable de fois. Voilà, je sais que, je crois que j'avais vu au moins 700 exemplaires qui avaient été vendus, plus ma société de distribution qui en rachète pour vendre dans les écoles et qui revend aussi aux librairies. Donc ça, c'était un des trucs. Donc il y a moyen d'en vendre quand même un nombre important si vous avez le bon livre. Il y en a qui en vendent beaucoup plus que moi, mais c'est pas grave parce que moi j'étale ce que je dois vendre, donc le nombre de livres suffisant que pour pouvoir gagner sa vie, sur beaucoup d'ouvrages différents. Et donc même si un jour ce sera plutôt celui-là, et celui-là je vais en vendre que 3 et celui-là je vais quand même en vendre un aujourd'hui, alors que je n'en avais plus vendu, c'est pas grave parce que sur l'ensemble, ça fait suffisamment de livres qui font que ça fait le chiffre, quoi. Voilà. Donc arrêtez de vendre votre vie à un patron, à la fonction publique. Vous avez la possibilité de créer un vrai business. Et quand vous êtes à la retraite, quand vous allez passer à la retraite, si votre société génère par exemple 100 000 euros, après les salaires payés, etc., imaginons qu'il y ait 100 000 euros qui soient imposés et ainsi de suite. Donc elle génère 100 000 euros de cash chaque année. Si vous revendez ça à votre retraite, parce que vous n'avez pas d'enfant ou personne n'a envie de reprendre votre société d'édition, ça vaut 300 000 euros. Ah ben ça, c'est une vraie retraite. C'est une vraie retraite. C'est pas les 1200, 1300, 1400, 1500 euros que vous allez avoir à la retraite. Ça, c'est une vraie retraite. Une retraite qui vous permet de pouvoir profiter de la vie. Et donc pour ça, il faut créer. Donc au lieu de vendre votre vie à un patron, vous devez impérativement. Alors il y a des personnes qui ne savent pas, hein. Je sais bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas le profil d'indépendant, qui n'ont pas le profil, le mindset de personnes qui veulent prendre à la fois des risques, parce que malgré tout, alors c'est pas une pizzeria, hein, une pizzeria, il faudrait se former. Moi j'ai vu une formation en boulangerie, c'était 10 000 euros pour aller se former. Vous avez les fours à pain, vous avez le four à pizza, vous avez éventuellement des tables, vous payez du personnel, vous avez la publicité, vous avez le chauffage, vous avez tout ça. Donc tout ça c'est énormément de frais, tout ça pour seulement vendre localement aux personnes qui pourraient venir à votre restaurant ou qui pourraient venir enlever des pizzas. Ici, moi, je vous propose de créer quelque chose qui est créé une fois. Hein, donc, c'est pas comme la pizza qu'il faut chaque fois en recréer une nouvelle. Donc, elle est créée une fois. Après, c'est pas vous qui vous occupez de l'expédition, c'est pas vous qui créez de l'impression, c'est pas vous qui. Donc, vous avez un super boulot. Vous pouvez bosser depuis n'importe où dans le monde, sur une île, l'île Maurice par exemple, ou n'importe. Vous pouvez bosser n'importe où. Donc c'est quelque chose de magique. Mais il va falloir investir du temps, de l'argent pour la formation et de l'argent pour le marketing. Ce sont ces trois conditions-là qui vont vous permettre de pouvoir créer votre maison d'édition. Et puis après, si vous voulez éditer des auteurs autres que vous pouvez le faire aussi. Vous avez la technique, vous avez... Voilà. Ce que vous allez apprendre avec moi, c'est quelque chose qui est... personnel. Je veux dire, moi j'ai 27 ans de carrière, vous ne l'aurez de personne. Hein, de personne, c'est inévitable. Parce que quand on a les cheveux gris, ben, c'est pas la même chose que quand on a 2 ans ou 3 ans d'expérience. Voilà, c'est comme ça. Moi j'ai bossé avec les éditeurs, j'ai bossé avec les distributeurs, j'ai encore les maisons de distribution, j'ai une maison d'édition. Voilà, et je suis auteur également, et vous pouvez chercher Frédéric Lumer, L-U-H-M-E-R. Voilà. Là, c'est inversé. Vous pouvez donc télécharger le livre, recevoir par mail. Ensuite, vous regardez 1 heure de vidéo. Si ça vous parle, si vous pensez que c'est pour vous, on fait un appel téléphonique, WhatsApp ou autre, pendant 1 heure. Pendant un quart d'heure. Et durant ce quart d'heure, moi je vous écoute. Pendant un quart d'heure, en fait, moi mon objectif, c'est simplement de savoir si vous êtes un candidat qui a le potentiel de réussir. Si vous avez en tête des livres qui pourraient se vendre, ou si vous êtes en tout cas ouvert à créer un vrai business, si vous avez les moyens de pouvoir le faire. Moyens en temps. Hein, c'est un moyen en tout, hein, il n'y a pas que l'argent, il y a le temps aussi qu'il faut pouvoir consacrer. Donc, si c'est OK, vous recevez 1 heure d'explication en vidéo qui vous permet de pouvoir voir clairement
la solution. Vous aurez même la vue de l'interface, comment se passe la formation, etc. Et moi, je pars avec vous de l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire vous êtes employé ou vous êtes déjà éventuellement indépendant, mais vous voulez changer de métier, employé, fonctionnaire, etc. Vous bossez le week-end ou le soir ou Dieu sait quoi. Tous les 15 jours, on fait une visio pour voir que vous avancez bien. Vous avez l'occasion aussi de poser les questions que vous n'auriez pas compris. Et dans 3 mois, vous avez votre premier livre qui est publié. Moi, il me faut 3 jours pour le publier. Allez, 1 semaine si je suis lent, si j'ai pas envie de travailler. Donc vous avez 3 mois, quoi. Voilà, c'est plus qu'assez. Ça, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est pas une question de trembler, hein. La loi de Parkinson, c'est qui vous dit qu'en gros, si on vous donne 3 mois, vous allez prendre 3 mois pour le faire. Si on vous donne 1 semaine, vous allez le faire en 1 semaine. Ça, c'est la loi de Parkinson. Donc ici, moi, je vous donne 3 mois pour pouvoir le faire, et vous allez voir comme quoi vous allez le faire en 3 mois et pas en 1 semaine. Parce que c'est comme ça. Et puis il faut quand même apprendre, il faut quand même pratiquer, il y a des outils que vous ne maîtrisez pas, donc il faut quand même il faut un vrai accompagnement. Voilà. Et donc c'est pas donné à tout le monde. On ne sait pas suivre tout le monde de toute façon non plus. Je suis désolé, il y a un ticket d'entrée qui n'est pas simplement l'argent. Le ticket d'entrée, c'est aussi d'avoir cet état d'esprit de gagnant, de quelqu'un qui veut vraiment réussir. Moi, c'est presque un mariage, hein. Pendant 3 mois, je ne veux pas dire que je vous ai sur le dos, mais pendant 3 mois, moi, je vous accompagne. Pendant 3 mois, on fait une visio et il s'agit que je voie que vous avancez et que vous n'êtes pas là en train de vous plaindre de n'importe qui aurait fait quelque chose qui se... Voilà, il faut que vous bossiez et il faut prendre la responsabilité. Quand moi j'ai un livre qui ne se vend pas ou que j'ai une mauvaise évaluation, parce que j'ai mal expliqué, quelqu'un qui achète un livre pour le CP et mon livre c'est pour le CE1, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal expliqué. Donc il faut prendre ses responsabilités. Ce qui est rare aussi, c'est aussi un état d'esprit. C'est pour ça que l'état d'esprit, il est expliqué notamment là-dedans, hein, dans ce livre-là, voilà, que vous récupérez gratuitement. Maintenant, si vous voulez la version papier, vous allez la payer, je crois, 10 €, 12 € sur Amazon. Donc ça s'appelle Argent facile, gagner de l'argent sur Internet, devenir auteur-éditeur. Vous pouvez le trouver sur Amazon, bien évidemment. Donc si vous avez envie d'acheter la version papier, vous pouvez. Mais sinon, la version numérique, elle est gratuite. Vous la recevez par email. Voilà, j'ai été clair. Moi, ça fait donc suffisamment d'années que j'existe. Moi, ça ne va pas changer ma vie. Que vous preniez la formation, que vous ne la prenez pas. Moi, j'adore enseigner. J'ai toujours aimé enseigner. Je trouve ça passionnant. Quand je vois des gens qui sont dans un boulot, métro, dodo, et qui après arrivent à avoir d'abord des revenus complémentaires, et puis après à éventuellement passer en mi-temps, et puis peut-être arriver à être plein temps, voire après carrément s'expatrier et vivre à un endroit magnifique. Tout ça, c'est des projets de vie qui sont magnifiques, quoi. Moi, je suis là pour vous accompagner et pour vous donner mes 27 ans d'expérience et tout ce que je peux avoir réfléchi. Et croyez-moi, je suis persuadé, déjà en 2006, je suis persuadé que les intermédiaires vont disparaître. Il n'y a pas de raison que l'auteur n'ait que 10%. Alors, dans l'ancien monde, oui, hein. Parce que les marges ne sont pas extensibles et donc si on donne à plein d'intermédiaires une petite cacahuète, il faut que tout le monde ait sa petite cacahuète et donc l'auteur va avoir ses 10%. Donc ça veut dire que sur un livre comme ça, ici, voilà, à 15 €, vous auriez 1,40 €, 15 € TVA comprise, vous auriez 1,40 € et au lieu d'avoir 1,40 €, moi je vous propose d'en avoir 6. Voilà, et sur les 6, on pourrait être clair, on va en garder 3 pour le marketing et on va en garder 3 pour vous. Ça, en gros, c'est ça. Ou alors, on va sacrifier le tome 1 pour faire le marketing et on vendra les autres tomes derrière. Voilà, c'est tellement facile si vous décidez de créer des livres qui se vendent. Arrêtez de créer des livres qui ne se vendent pas. Ça pollue, ça coupe des arbres,
C'est inutile, ça vous fait du stock, et celui qui veut simplement publier un livre, vous pouvez le faire en 10 minutes, vous pouvez publier, vous n'avez pas besoin de moi pour publier. Vous avez besoin de moi pour pouvoir vendre. C'est pas la même chose. Et vous avez besoin de moi si vous voulez créer suffisamment de livres que pour avoir un revenu. Donc les gens disent, ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. Ben oui, effectivement, si tu as 3 livres, gamin, c'est pas possible, c'est sûr. Et si tu as 3 livres qui sont sur le papillon d'Afrique, machin, ou l'histoire incroyable de votre grand-mère, ben oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça. C'est pas possible. Voilà. Je suis belge, donc on n'est pas du genre à se prendre la tête, hein. En Belgique, on a le sens du compromis puisqu'on a les Flamands et les Français, même les Allemands. Donc, on aime la vie simple, on aime les relations vraies. C'est pour ça qu'il y a une visio aussi. Le dernier appel, celui où vous allez décider ou pas de sortir votre carte de crédit pour acheter la formation, ça se passe en visio parce que, en gros, c'est une relation de 3 mois entre vous et moi, ou entre un collègue et moi, et entre un collègue et vous, pardon. et voilà. Et si j'ai décidé de faire une visio sans coupure, sans quoi que ce soit, avec un peu de bafouillage, parce que je préfère des vidéos bien plus naturelles que des trucs super bien montés et ainsi de suite. Voilà. Passez à l'action. Au minimum, faites ça. Prouvez-vous au moins que vous êtes capable de faire autre chose que petit pouce bleu, like. Alors vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre le pouce bleu, la sonnette, machin, etc. si vous voulez. C'est toujours bien parce que ça permet que la vidéo soit plus vue sur YouTube et ainsi de suite. Mais si vous voyez cette publicité, parce que c'est une publicité à ce moment-là, sur Facebook, ça ne sert à rien de la partager parce que de toute façon elle va disparaître. Donc si vous n'allez pas sur la chaîne, etc. Mais en gros, c'est pas ça qu'il faut faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Récupérez le livre, lisez-le au moins en diagonale, voyez ce qui vous intéresse, lisez les chapitres qui vous intéressent et ensuite regardez 1 heure de formation et puis on fait un appel audio et là on voit si je sais vous aider ou pas. Et si je sais vous aider, je vous donne 1 heure d'explication en vidéo et puis on fait un appel visio là d'1 heure qui vous permet voilà, c'est du live et on arrive à s'appréhender puisqu'on sera parti pour 3 mois pour arriver à écrire votre premier livre, publier votre premier livre. Et puis il y a également une formation pour le marketing qui est tout aussi importante, si pas encore plus importante. Ceci dit, dans la première partie de la formation, il y a déjà du marketing parce que j'en ai besoin pour pouvoir vendre vos livres et arriver à ce que vous finissiez par gagner de l'argent et pas simplement vous faire plaisir à créer des livres qui ne se vendent pas, équiper des arbres qui ne se vendent pas, et surtout ne passez pas par les éditeurs classiques parce que vous allez couper plein de livres qui vont être mis dans les librairies, ils n'ont pas d'argent pour faire le marketing, votre livre ne sera pas vendu, ça va retourner au pilon, ça fera des boîtes en carton recyclées et personne n'aura gagné de l'argent, donc c'est pas la peine. N'oubliez jamais une règle. Si vous voulez qu'un livre soit mis sur une étagère, que ce soit en grande surface ou en librairie, et ça c'est un vieux de la vieille, parce que moi quand j'avais, je crois, en 80, ouais, je devais avoir 26 ans, quand j'étais en face des acheteurs des grandes surfaces type Carrefour, Continent et compagnie, déjà là, le gars il m'expliquait quelque chose qui est évident, et que vous avez peut-être oublié, parce que vous avez envie que votre livre soit en librairie. Pour mettre votre livre en librairie, il faut en retirer un. Les places ne sont pas infinies. Et donc, il n'y a aucune raison de mettre votre livre. Aucune raison de mettre votre livre. Vous n'êtes pas connu. Votre livre n'a pas de marketing, n'a rien du tout. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de mettre votre livre en librairie. Basta. Basta. Voilà. Et si vous voulez gagner que 10%, imaginons que vous ayez... vendu, 1000 livres, ce qui est déjà une belle vente. 1000 livres, vous avez 1,40 €, ça vous fait 1400 €. Waouh, génial. Avec ça, vous allez gagner votre vie, c'est certain, quoi. Bon, voilà. Si c'est pour faire ça, arrêtez, quoi. Arrêtez. Non. Stop. Voilà.
Voilà, voilà. Allez, on se retrouve en audio pour ceux, donc on appelle audio pour ceux qui ont l'état d'esprit d'entrepreneur, celui qui veulent créer un business. Si c'est pour créer votre propre beau livre, machin, le livre de la grand-mère, ne m'appelez surtout pas, c'est pas pour vous. Je ne prends dans l'académie, on accepte dans l'académie que les gens qui veulent gagner, les gens qui veulent réussir. Et nous sommes là pour vous apporter la solution, l'accompagnement et pas simplement l'information. L'information, elle est disponible partout. Elle est disponible sur Internet. Il suffit de passer des heures et des heures à regarder des vidéos et vous aurez beaucoup de conneries parce qu'il y en a qui vous racontent comme quoi vous devez lancer une publicité en automatique quand votre livre n'est pas connu. Ce qui fait que ça fait l'algorithme des sites style Amazon et compagnie ne vous connaissent absolument pas. Ils vous dépensent votre budget publicitaire et vous perdez plein d'argent. Donc voilà, ne suivez pas non plus toutes les conneries qui sont racontées gratuitement. Dites-vous bien que ce qui est gratuit, en général, c'est pas bon. Et si vous avez déjà fait l'essai des produits premier prix par rapport à des produits de qualité, qui sont faits par des petits artisans. Vous savez, moi, quand je faisais un 4 quarts, c'est 4 ingrédients. Achetez un peu un 4 quarts des grandes surfaces. Achetez un 4 quarts bon marché. Ceux qui sont au bas de rayon, là. Et lisez un peu le nombre d'ingrédients qu'il y a dedans. Mais en fait, quand c'est bon marché, c'est pas bon. Voilà. À un moment donné, les choses ont un prix, et les choses ont un prix parce qu'il y a une raison. Il y a une raison, c'est que vous partez de l'endroit où vous êtes, vous en avez marre du boulot métro dodo, de prendre votre voiture, vous voudriez voir plus vos enfants, et moi, je suis là pour arriver à faire le pont, pour arriver à devenir un auteur. Et vous devez suivre une méthode, et cette méthode consistera pendant 2 ans à produire des livres, et avec la méthode, des livres d'à peu près une centaine de pages maximum, ou bien des albums jeunesse, vous arriverez à produire un livre par semaine, et des livres qui se vendent. Voilà. Et ça n'a pas de prix, parce que quand vous gagnez à la fin 2000, 3000 euros, 4000 euros par mois, évidemment, quand vous arrivez à faire de bons chiffres, le prix de la formation, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce que vous avez, vous, l'état d'esprit pour pouvoir y arriver. Et si c'est le cas, alors ok, on bosse ensemble. Voilà. Sur ce, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une merveilleuse vie si on ne se revoit pas. Et pour les autres, je vous attends en appel audio. Vous planifiez l'appel audio, on fait un WhatsApp et on voit si on peut réussir ensemble. Et puis après, vous voyez, je serai heureux de pouvoir vous accompagner vers votre réussite. Voilà, voilà, à bientôt, au revoir.